ta lumière brille au milieu de nos ténèbres, que ta lumière brille sur la terre comme dans le ciel. Lorsque ta voix retentit, toute l'obscurité s'enfuit, que ta lumière brille. Bonjour à tous. Je vais vous partager ce verset qui vient de Job 42,5 et qui dit « Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais aujourd'hui mes yeux t'ont vu. » Et je vais mettre ce verset sur votre cœur, que vraiment durant ces moments nous puissions connecter avec Dieu et que nos yeux puissent le voir. Que notre compréhension de lui puisse en être élargie complètement, qu'on puisse recevoir une complète révélation de qui il est. Amen. Toi qui créas l'univers, la terre et le ciel, les cieux sont ton sanctuaire. Gloire à toi, ô éternel, Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, tu règnes sur mon cœur. Seigneur, tu es saint, tu es saint. L'univers proclame ta splendeur. Seigneur, tu es saint, tu es saint, Dieu de tout l'univers, Dieu de tout l'univers. Oh, nous te louons, Seigneur. Le matin plein d'espoir. Le matin plein d'espoir, je célébrerai la vie. Et si je tombe dans le noir, vers toi monteront mes cris. Dieu Tout-Puissant, tu règnes sur mon cœur. Seigneur, tu es saint, tu es saint. L'univers proclame ta splendeur. Seigneur, tu es saint, tu es saint. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, tu règnes sur mon cœur. Seigneur, tu es saint, tu es saint. L'univers proclame ta splendeur. Seigneur, tu es saint, tu es saint. Oh, alléluia. Alléluia, au Seigneur de tout l'univers. Alléluia, au Seigneur de tout l'univers. Alléluia, au Seigneur de tout l'univers. Oh. Dieu Tout-Puissant, tu règnes sur mon cœur. Seigneur, tu es saint, tu es saint. L'univers proclame ta splendeur. Ô Père, tu es saint, tu es saint. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, tu règnes sur mon cœur. Seigneur, tu es saint, tu es saint. L'univers proclame ta splendeur.
Oh Père, tu es saint, tu es saint, Dieu de tout l'univers, Dieu de tout l'univers. Déjà dans vos cœurs, commencez à le louer, à l'adorer. Considérez que le Dieu qui a construit les étoiles, qui a construit le soleil, qui a construit la terre, qui a construit l'univers tout entier, mais ce Dieu, il vous regarde et il vous appelle mon enfant. Alléluia. Dieu de tout l'univers, Dieu de tout l'univers. Amour jamais connu sur la terre, mais qui la croit pour que je puisse l'appeler Père, jusqu'à ce que mes yeux te voient, que je sois là-haut avec toi, je te suivrai. Tout mon être, je prie pour que ton règne vienne, que la volonté de mon cœur soit la tienne, jusqu'à ce que mes yeux te voient, que je sois là-haut avec toi, je te suivrai. Je veux vivre pour t'aimer, je veux vivre pour t'adorer, je veux vivre tel un enfant émerveillé. C'est par ta voix que tu as fixé les étoiles, c'est ton murmure dans mon cœur qui me le dévoile, jusqu'à ce que mes yeux te voient, que je sois là-haut avec toi, je te suivrai. Je veux vivre pour t'aimer, je veux vivre pour t'adorer, je veux vivre tel un enfant émerveillé. Oh, je veux vivre pour t'aimer, je veux vivre pour t'adorer, je veux vivre tel un enfant émerveillé. Plus grand amour jamais connu sur la terre, fais qu'il la croit pour que je puisse l'appeler Père, jusqu'à ce que mes yeux te voient, que je sois là-haut avec toi, je te suivrai. Je veux vivre, Chantez-le. pour t'aimer, Je veux vivre pour t'adorer. vivre pour t'adorer, je veux vivre Tel un enfant. un enfant émerveillé. Oh, je veux vivre pour t'aimer,
Je veux vivre pour t'adorer. Je veux vivre tel un enfant émerveillé. Alléluia, Jésus. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, Seigneur. Et Seigneur, nous réalisons, Seigneur, que tu as créé l'univers, que tu as créé les mers, tu as créé la terre, Seigneur. Ta parole dit que les cieux sont ton trône et que la terre est ton marchepied, Seigneur. Et malgré toute ta grandeur, malgré tout cela, Seigneur, tu te plais à nous appeler tes enfants. Tu te plais à nous faire du bien. Tu te plais, Seigneur, à nous corriger. Tu te plais à nous aimer, Seigneur. Et tu as envoyé ton Fils, le sacrifice ultime, pour que nous puissions être appelés tes enfants, pour que nous puissions être en communion avec toi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ouais. Seigneur, nous réalisons que c'est à la croix que tout est arrivé. Oui, c'est à la croix, Seigneur. Imaginer que face à ma souillure, l'être le plus pur, ce soit approché de moi. Mon péché est si grand. Mon péché est si grand, Comment a-t-il pu faire? comment a-t-il pu faire Pour prendre ma place pour prendre ma place sur le calvaire? Mais je ne comprends pas, Seigneur. Mais je ne comprends pas, et pourtant sous mes yeux, c'est le sang de Dieu qui coule pour moi à la croix, à la croix. Chaque épine de ta couronne, chaque clou qui t'a percé était pour moi. Mais c'est toi qui as pris ma place pour effacer mes péchés, Jésus. Jésus. Comment imaginer que face à ma souillure, L'être le plus pur, l'être le plus pur, tu sois approché de moi. Mon péché est si grand, comment a-t-il pu faire pour prendre ma place sur le calvaire? je ne comprends pas. Mais je ne comprends pas, et pourtant sous mes yeux, c'est le sang de Dieu qui coule pour moi à la croix, à la croix. Chaque épine de ta couronne, chaque clou qui t'a percé était pour moi. Mais c'est toi qui as pris ma place pour effacer mes péchés à la croix, à la croix, à la croix. Chaque épine de ta couronne, chaque clou qui t'a percé était pour moi. Mais c'est toi, Jésus, qui a pris ma place pour effacer mes péchés, Jésus. Oh, Jésus. Jésus. Oh, c'est toi, Jésus. Je ne comprends pas, et pourtant sous mes yeux, c'est le sang de Dieu
qui coule pour moi. C'est à la croix, Seigneur, à la croix. Chaque épine de ta couronne, chaque clou qui t'a percé était pour moi. Merci à toi qui a pris ma place pour effacer mes péchés, Jésus. Bonjour et bienvenue à chacun. Très heureux de passer ces quelques instants avec vous. Nous allons ensemble lire et méditer la parole de Dieu. Le texte qui nous servira de texte de référence se trouve dans le livre de Jean au chapitre 5, les versets 1 à 9. Et ce texte parle d'une guérison miraculeuse qu'a opérée Jésus auprès d'un homme qui était malade depuis plusieurs années. Et cela peut nous donner de l'espérance à nous hommes du 21e siècle. Il est dit de Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vais donc commencer la lecture du passage que je vous annonçais tout à l'heure. Quelque temps plus tard, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Or, dans cette ville, près de la porte de Brebis, se trouvait une piscine entourée de 5 galeries couvertes, appelées en hébreu Bethesda. Ces galeries étaient remplies de malades qui restaient couchés, des aveugles, des paralysés, des impotents. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché. Quand il sut qu'il était là depuis longtemps, il lui demanda « Veux-tu être guéri ?» « Maître, répondit le malade, je n'ai personne pour me plonger dans l'eau, dans la piscine, quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. Et, bien, lui dit Jésus, lève-toi, prends ta natte et marche. À l'instant même, l'homme fut guéri. Il prit sa natte et se mit à marcher, mais cela se passait un jour de sabbat. La scène ici se passe à Bethesda, qui veut dire maison de la miséricorde. Mais à la lecture de ce texte, on pouvait dire c'est une maison où il y a un spectacle désolant. Au verset 3, la parole de Dieu nous dit « Ces galeries étaient remplies de malades qui restaient couchés, des aveugles, des paralysés, des impotents. Des hommes et des femmes en situation de handicap, sans activité, improductifs et peut-être même un fardeau pour la société. Beaucoup y rentraient dans cette maison de miséricorde et peu en sortaient, ce qui explique certainement que les galeries soient remplies. Se trouver à Bethesda, c'était reconnaître soi-même qu'on avait un problème et même un dysfonctionnement dans sa vie, un besoin inassouvi qui plombe notre existence. Soit ce qui vous y conduisait, reconnaissez que vous avez un problème ou que vous êtes un problème, pire. Un aveugle, c'est quoi? C'est celui qui n'a aucune visibilité. Et on peut être aveugle dans sa vie de tous les jours, n'avoir aucune visibilité sur le présent et l'avenir. Et le chômage peut expliquer par exemple cette situation où on est aveugle dans ce qu'on peut faire demain, aujourd'hui. Une situation précaire. On peut être paralysé. Et paralysé veut dire incapable de se déplacer sans aide. Qu'est-ce qui aujourd'hui t'empêche de bouger par toi-même, d'entreprendre une action? Est-ce tes échecs du passé? Est-ce la peur de la nouveauté, de l'inconnu? Est-ce la crainte de perdre tes repères? Est-ce la peur du jugement que les autres peuvent effectuer sur ta vie? Est-ce que tout cela arrive à te paralyser? Impotent.
privé de mouvement, de l'usage d'un bras, d'une jambe, soit parce que vous êtes né comme ça, soit par accident. À Bethesda, dans cette maison de la miséricorde, il y avait un arrière-plan de chaque vie, un drame qui se déroulait. Autant on s'y rendait en espérant en ressortir très rapidement avec une vie transformée, autant ce lieu pouvait engendrer l'amertume dans le cœur, la colère, même parfois contre Dieu. Pourquoi je suis là? Pourquoi moi? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Ou un sentiment de solitude et même d'abandon quand la situation durait et qu'il n'y avait pas de changement. C'était le cas de la personne que Jésus a rencontrée. Veux-tu voir des choses changer dans ta vie? Alors je vais maintenant mettre le focus sur cet homme. La Bible nous dit, dans Jean 5,5, il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Les points sur lesquels il pouvait compter pour sortir de cette situation étaient tous inefficaces. Que ce soit sa propre force, entendez comment il parle de lui, il fallait qu'il se traîne, donc son handicap devait être fort. Autant il lui manquait aussi des âmes charitables qui pouvaient le pousser dans l'eau au moment où celle-ci était agitée. À force d'y rester, à force des échecs, même là sur place, à cause de ce sentiment d'abandon, je pense qu'il pouvait être au bout du rouleau. Oui, probablement il était. Mais le regard de Dieu se promène sur la terre et il voit. Dieu connaissait ce malheureux. Et il va faire changer un paramètre dans l'environnement de cet homme. Oui, Jésus est là. Sans tambour, sans trompette, sans publicité. Mais il est là. Non seulement il le voit, il connaît sa situation et même la durée de sa souffrance. Et parce qu'il connaît toutes ces choses, il va s'approcher. Il commence, la parole de Dieu nous parle de son regard qui va se poser sur cet homme. Jésus le vit couché. La Bible nous parle de la connaissance que Jésus avait de cet homme. Il sut qu'il était malade là depuis longtemps. Et ce regard compatissant qui venait de se poser sur lui allait parler à cet homme. Dans ta difficulté, dans ta situation handicapante que tu vis, même si tu ne le sais pas, j'ai envie de te donner juste une bonne nouvelle. Jésus est là. Que tu en aies conscience ou pas, il est là. Et le regard est posé sur toi. Ne te dis pas qu'il est trop occupé pour ne pas te voir. Il te voit. Que tu le connaisses ou pas, il se tient près de toi. Oui, un libérateur miséricordieux se tient près de toi. C'est un jour de fête, nous avons commencé à lire. Mais Jésus, le jour de fête, va à la rencontre de ceux qui n'ont pas le cœur à la fête. Il sait qu'ils en ont le plus besoin. Il est le médecin du corps, de l'âme, de l'esprit. Ne dit-il pas de lui-même, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecin? Il va donc, en sa qualité de médecin, s'approcher de cet homme qui en avait besoin. Il l'avait localisé, l'homme dont l'esprit était abattu, l'homme dont le cœur était brisé. David, qui avait une connaissance particulière de Dieu, dit qu'il est celui qui connaît les sentiers de ce dont l'esprit est abattu. On le trouve dans le psaume 142, au verset 3 ou 4. Jésus, en se dirigeant donc vers ce lieu, montre combien la parole que David a prononcée est juste. Jésus sait où tu es, où tu en es, et il vient à ta rencontre. N'est-ce pas là la principale mission qui lui a été donnée par Dieu? Il va s'écrier, et déjà prophétiquement c'est annoncé avant, il va dire « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la libération et aux prisonniers leur élargissement. » Ésaïe 61, 1. Il
il va poser à cet homme une question personnelle. Il s'approche, il est celui qui prend l'initiative du contact et il est celui qui pose une question personnelle. Veux-tu être guéri? Jean 5, 6. Une initiative qui est certainement prise sous l'impulsion de la compassion qui le caractérise. Il voulait libérer cet homme de son handicap. Mais veux-tu être guéri est une question bien surprenante quand on sait pourquoi cet homme se trouve à Bethesda. Si nous avions été aux côtés de Jésus, nous lui aurions certainement dit que cela semble évident. Et les plus hardis lui auraient peut-être rappelé, entre guillemets, la stupidité de la question. Une réponse tout aussi surprenante lui est donnée. Il est dit, l'homme dit, Maître, répondit le malade, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. Je parlais de certains disciples qui auraient pu faire remarquer à Jésus la stupidité de sa question. Mais est-elle stupide? Loin de là. Les questions que Jésus pose sont toujours permanentes et ont pour but d'instruire, d'enseigner et même parfois de corriger nos travers. Nous nous serions attendus à ce que l'homme dise oui. Mais lui aussi, il parle quasiment d'autre chose. Est-ce qu'il croit encore à cette guérison? Il y a des arguments qui me font croire que peut-être il était désespéré. Parce que Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Lui, il parle de sa solitude, de son désespoir. C'est plus fort que lui. Peut-être est-il en train de dire que les personnes sont égoïstes autour de lui, que personne ne se préoccupe de son besoin. Il n'y a pas d'espérance pour lui dans ce lieu. Comment pouvait-on appeler ce lieu la maison de la miséricorde? Oh, il fallait qu'il parle. Il fallait que ça sorte. Il avait le cœur plein. Dans l'environnement de Bethesda, où il fallait être fort pour pouvoir tomber dans l'eau, or celui qui est malade, ce qui le caractérise, c'est sa faiblesse. Donc à Bethesda, cet homme n'est pas qualifié pour la guérison. Le système de Bethesda le rejetait. Il fallait avoir de la force ou avoir une relation dotée d'une grande force physique et d'une grande rapidité. Cet homme avait espéré qu'un jour, il remplirait les conditions requises, mais en vain. Si Bethesda mettait en avant le mérite, la proposition de Jésus voulait montrer qu'il y avait une voie hautement plus importante, qui était la grâce. Cette voie qualifiait même ceux que le système de Bethesda avait disqualifiés. Ceux qui étaient sans force suffisante, sans relation capable de les jeter en plein dans l'eau. Jésus regardait aux besoins de ces hommes désemparés et voulait y répondre favorablement. Oui, il y a plusieurs choses pour lesquelles le monde ne te qualifie pas, ton environnement immédiat ne te qualifie pas. Mais Jésus a un regard différent sur toi. Jésus venait dire à cet homme, détache les yeux de la maison de la miséricorde avec ses rites, avec ses méthodes, avec ses traditions. Il y a devant toi la miséricorde personnifiée. Alors Jésus va lui faire un appel personnel. Eh bien, lui dit Jésus, lève-toi, prends ta natte et marche. 3 actions qu'il n'avait pas faites ni pensées depuis 38 ans. J'imagine sa stupeur devant une telle demande. Qui est donc cet homme qui lui a montré de l'intérêt? A-t-il ressenti en lui, dans ses membres reprendre vie après cette parole d'autorité de la part de celui qui est esprit et vie? Il choisit d'obéir, avec toutes les implications que cela comporte. Il n'allait plus dépendre des autres. Lui-même, il faudra désormais lui-même se prendre en charge et être responsable de sa vie. Une demande folle, une demande bizarre, mais une obéissance qui va faire un changement immédiat. La Bible nous dit
au verset 9 du livre de Jean, dans son chapitre 5, que nous sommes en train de lire. À l'instant même, l'homme fut guéri, prit sa natte et se mit à marcher. Mais cela se passait le jour du sabbat. Une obéissance immédiate. Oui, un homme s'était intéressé à lui. Qui était cet homme? Il ne le savait pas. Mais cet homme apportait aussi une parole qu'il n'avait jamais entendue et qu'il ne pouvait jamais entendre d'un homme normal. Qui est donc cet homme? Il choisit d'obéir. Il choisit d'obéir. Et la parole de Dieu nous dit, oui, à l'instant même, l'homme fut guéri. La foi de cet homme lui a permis d'accéder à la bénédiction qu'il avait espérée si longtemps. Cette bénédiction n'était, cette fois-ci, pas le fruit de sa force, pas le fruit de son travail, mais le fruit de la grâce de Dieu qui nous est donnée par notre foi. Éphésiens 2:8 nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il venait de recevoir miraculeusement le don de Dieu. Si le processus de sa guérison est pour nous un mystère, sa réalité reste pour nous une certitude. Elle nous montre quelle est la grandeur de la puissance qui est attachée à la parole de Jésus, qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas et elles deviennent une réalité. J'imagine 2 secondes le cœur de cet homme, celui qui se lève sur ses pieds, qui reprennent une vigueur extraordinaire, celui qui se courbe à nouveau pour porter sa tente parce qu'un ordre lui avait été donné dans ce sens, et que celui qui se met à marcher de manière spontanée. Waouh! Son univers avait changé. Généralement, il regardait les hommes de sa hauteur. Là, il pouvait les regarder dans les yeux. Son monde avait changé. Et même les autres avaient constaté que son monde avait changé. Il se comportait différemment ce jour-là dans la société. Alors que personne ne portait quoi que ce soit, il marchait en portant sa natte. Oui, cette différence s'est vue. Cette différence a même choqué ceux qui étaient autour de lui. Jésus peut transformer ta vie et les effets peuvent être choquants pour les autres, mais qu'à cela ne tienne. Les responsables juifs l'interpellèrent donc, l'homme qui venait d'être guéri, c'est sabbat. Tu n'as pas le droit de porter cette natte. Oh, à peine revient-il à la vie dite normale qu'il reçoit des reproches des autres. Mais il avait entendu une parole qui avait changé sa vie. Il avait entendu une parole qui lui donnait de la hardiesse d'aller à contre-courant, de ne pas faire exactement ce que les autres faisaient. Il répliqua, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ta natte et marche. Et qui t'a dit cela? Lui demandèrent-ils. Mais l'homme qui avait été guéri ignorait qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui se pressait à cet endroit. Oui, permettez-moi de mettre un peu le focus sur la personne de Jésus, qui va aussi à contre-courant de ce qu'on rencontre aujourd'hui. Lorsque Dieu donne la grâce à quelqu'un de guérir un malade, parfois, il croit qu'il est devenu un célèbre. Il crie partout, venez voir ce que je fais, au lieu de dire, venez voir ce que Jésus fait. Jésus, efficace et discret à la fois. Mais s'il est discret lui-même, ses œuvres parlent pour lui. Il avait guéri cet homme qui ne le connaissait même pas. Peut-être tu es dans une situation où tu dis, je ne suis pas connu de Dieu, il ne peut rien faire pour moi. Là, il y a une preuve. Et c'était un acte qui était totalement désintéressé. Il n'a même pas attendu que cet homme se mette à lui remercier.
Peu de temps après, Jésus le rencontra dans la cour du temple. « Te voilà guéri, lui dit-il, mais veille à ne plus pécher pour qu'il ne t'arrive rien de pire. » Pourquoi Jésus peut-il lui dire cela? Y a-t-il quelque chose d'aussi pire que cette maladie de 38 ans? Je pense que oui. Il dit, va et veille à ne plus pécher. Le péché, nous dit la parole de Dieu, le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort éternelle. C'est la séparation pour toujours de la présence de Dieu. Il dit, il y a quelque chose de plus dur, c'est être séparé de Dieu toute sa vie. Oui, à toi aussi, cette vérité s'impose. Ne pêche plus. Mais avant d'en arriver là, il faut peut-être donner d'abord sa vie au Seigneur, la mettre en règle. Parce que quand il lui dit ne pêche plus, c'est qu'il dit il y a une séparation entre ton ancienne vie et la nouvelle que tu dois démarrer. Et lorsque Jésus lui dit cette chose-là, cette vérité-là, et lorsque Jésus se révèle à lui, on dit, cet homme alla annoncer à ceux qui lui demandaient pourquoi portait-il son lit le jour du sabbat, qui t'a guéri? Il allait leur annoncer que c'est Jésus qui avait fait cette œuvre merveilleuse dans sa vie. Alors quelques questions que je veux te poser après cette courte réflexion ensemble. Que veux-tu voir changer dans ta vie? Tu peux prendre un stylo et le noter. Es-tu en train de lutter pour ce problème avec tes moyens ou essayes-tu de trouver des relations qui peuvent t'aider pour changer ta situation? Ce n'est pas mauvais de chercher de l'aide, c'est pas mauvais de demander de l'aide. Mais il y a un qui est une aide suprême. Sais-tu que bien que tu ne le vois pas, Jésus est juste présent à tes côtés? Alors une autre question, et c'est peut-être Jésus qui te la pose par mon intermédiaire. Veux-tu être secouru dans ton besoin? Oui, il veut murmurer cette question à ton oreille. Et que vas-tu lui répondre? Que vas-tu lui répondre? À cet homme, il a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Tu auras certainement une réponse différente. Ouvre tes oreilles et demande à Dieu de te parler. Mais lorsqu'il va te parler, vas-tu obéir à son injonction? Si tu obéis, évidemment, il y a une bénédiction qui s'ensuit. Mais quand il t'aura béni, iras-tu le communiquer aux autres et faire connaître qui est la personne de Jésus? C'est vrai, je te posais un certain nombre de questions que je dépose maintenant sur ton cœur et en suppliant le Père Céleste qu'il te bénisse, qu'il te bénisse. Seigneur, mon Dieu, merci pour cette parole et pour toutes les personnes qui se débattent avec leurs problèmes, de quelque nature qu'ils soient. Seigneur, tu es le Père Céleste. Je te demande de jeter un regard sur eux. Je sais que tu le fais, Seigneur, et que tu peux changer des vies lorsqu'ils crieront à toi, lorsqu'ils feront ce que tu leur auras dit. Seigneur, manifeste ta gloire au nom de Jésus. Amen. Si la lune me glace et le soleil me lave, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets,
m'envahit et mon âme chavire. Créateur de la vie, Déclarez-le, mon secours est en toi. mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Car déclarez-le, toi seul est mon Dieu. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai que toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est dans toi. Car toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Tout est en toi. Maintenant, déclarez-le de toutes vos forces, ta victoire. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, Chantez-le. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi.